Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes de passage, bienvenue si vous êtes là depuis un moment aussi, bien entendu. Merci à tous pour votre présence. Je suis de retour donc pour une guidance sur la roue de guérison, la roue de transformation. Ça faisait un petit moment pour aller voir voilà, ce qui se passe, ce qui se transforme, ce qui peut-être doit être compris sur des prises de conscience peut-être, mais ce qui doit évoluer en vous et qui peut être travaillé aussi sur différents plans de conscience. C'est-à-dire que finalement, il y a ce que l'on ressent, il y a ce que l'on exprime, il y a ce que l'on peut travailler en soi et donc purifier. Enfin voilà, il y a différents plans que l'on peut aborder à travers un même besoin. Voilà, j'aime beaucoup faire ce petit tirage parce que ça permet un peu de se remettre en question, de parfois avoir un petit face-à-face avec soi-même, de se poser parfois des bonnes questions, de s'observer simplement, un petit moment d'introspection et voir ce qui vient. Évidemment, vous prenez si ça résonne pour vous, si ça ne résonne pas, il n'y a pas de souci, c'est que la vidéo ne vous concerne pas. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec le besoin du moment présent. De quoi avez-vous besoin? Ou en tout cas, ce qui va ressortir ici dans cette vidéo. Donc, je le fais ici, mais je vais le faire à côté pour ne pas faire d'accident avec la bougie. Donc, je vais battre les cartes. Ouais, je fais déjà tout bouger, évidemment. Ok, quel est le besoin ici, actuellement? Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai, ok, besoin de repos pour certaines personnes. Voilà, des personnes qui ont besoin de se reposer. Alors, j'en ai deux qui sont sorties, mais une qui n'a pas été retournée. Donc, j'ai pris uniquement celle qui était retournée. L'autre, c'est besoin de s'aérer. Besoin de prendre de la distance, du recul, de s'oxygéner, peut-être partir en vacances. Quelque part, ça se rejoint. Ok. Bon, vous allez me dire, besoin de repos, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais parfois, hein, on voudrait bien et on ne peut pas parce qu'on a des obligations, on a des contraintes, voilà, qui font que, faut pas toujours se reposer comme on voudrait. On va aller voir un petit peu sur les différents plans de conscience ce qui en ressort. Parce qu'il y a repos, simplement repos physique, mais ça peut être aussi un repos par rapport à donc une prise de distance finalement par rapport à un projet, à quelque chose. Ça peut être un lâcher-prise au niveau du mental, hein, comment dire, faire reposer un petit peu ses pensées et le brouhaha mental constant. Donc voilà, ça peut être plein de choses par rapport à ce besoin. On va aller regarder ici avec la roue ce qu'on nous transmet par rapport à ça, tout simplement. Alors, je commence évidemment avec la première ici en bas, qui est la couleur grise. Et la couleur grise, c'est la part d'ombre. Quelle est la part d'ombre en vous qui correspond à ce besoin de repos? Qu'est-ce qui fait que finalement c'est compliqué de se donner ce temps de repos, de s'octroyer ça ou d'y accéder? Ou qu'est-ce qui bloque ça? On va aller un petit peu regarder de façon plus approfondie. Voilà. Alors, de nouveau, je bats les cartes juste ici à côté, comme à mon habitude. Donc, je ne triche pas du tout, évidemment. Mais si je le fais là, j'ai vraiment trop peur de ça tombe dans la bougie ou que je fasse tomber la caméra. Donc, par sécurité, je vais battre les cartes juste ici à côté. Ok. La part d'ombre, la récompense. Ok. Alors, on a ici des personnes qui ne s'autorisent pas le repos. C'est comme si elles devaient tout le temps, constamment, se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent y arriver, qu'elles sont capables de plus, qu'elles doivent, comment dire, faire des efforts. Voilà, c'est une forme de dureté avec soi-même, une certaine exigence. Alors ça a du bon, bien entendu, de parfois pouvoir un petit peu se mettre en action et ok, on y va, on se structure, voilà. Mais ici, c'est plutôt un interdit d'accéder à ce qui est bon pour soi, un interdit de recevoir voilà, du positif, de la légèreté. Et donc, c'est ce blocage inconscient peut-être qu'il faudrait pouvoir travailler ici. Donc, il y a comme un interdit, c'est vraiment ce que je ressens, un empêchement de pouvoir s'octroyer un temps de pause, du répit en fait, hein, voilà. Se laisser un peu tranquille finalement, hein, et se dire qu'on y a droit. Et que c'est comme une forme de récompense parce que peut-être qu'on a déjà accompli énormément de choses et que c'est comme si on n'arrivait pas à le voir. Peut-être que plein de personnes autour de vous le voient, mais vous, il y a quelque chose qui fait que, non, en fait,
c'est pas encore assez. Il faut que je fasse plus parce que non, je peux encore faire plus. Il y a peut-être un petit côté perfectionniste aussi, hein, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, ici, c'est vraiment transmis comme une forme de récompense. Donc, on y a droit. Voilà. Ça peut être aussi, j'entends, pour certaines personnes, en lien avec un travail sur soi. Donc, des personnes qui ont énormément travaillé sur elles, mais qui ont fait ça pendant tellement longtemps que c'est devenu une habitude et que finalement, bah, elles ne voient pas aujourd'hui qu'elles sont arrivées en bout de chemin, qu'en fait tout va bien, il n'y a plus à travailler sur soi. On travaille toujours sur soi, bien entendu, mais que le plus gros est fait et que maintenant il y a un temps de récolte, un temps pour se poser, pour mettre ça de côté et vivre d'autres choses. Et donc voilà, juste peut-être pouvoir entendre qu'il y a un temps pour tout et que là c'est le temps de la récompense, le temps de la récolte et que ça fait partie aussi des cycles de la vie. Pour d'autres, on me dit simplement que c'est l'hiver. Je ne vous apprends rien, mais qu'en hiver, voilà, le temps ralentit, la nature ralentit, on a moins d'énergie et c'est normal. Et donc, c'est tout à fait recommandé d'aligner finalement ses capacités, son travail au quotidien par rapport à l'énergie disponible, tout simplement. Voilà, et qu'il n'y a rien à forcer. Prenez évidemment comme ça résonne pour vous. Voilà, il peut y avoir plusieurs pistes là-dedans. Ok. On va aller voir maintenant ici dans la partie plus blanche ce que vous avez besoin de purifier en vous pour avancer par rapport à ça, pour évoluer. Ouais, le contrôle, hein, c'est ce que je ressentais, une forme de contrôle, de rigidité, de perfectionnisme, mais un petit peu pas dans le bon sens, quoi. Ici, je sens, allez, il faut que je fasse ça, puis encore ça, puis encore ça, puis encore ça. On peut avoir ici des accros au travail, hein, je sens. Et des personnes qui se sont peut-être réfugiées dans le travail parce qu'il n'y avait rien d'autre qui fonctionnait dans leur vie à un certain moment. Et maintenant, on leur dit, mais ok, en fait, maintenant, on peut lâcher. On peut lâcher un peu et tout va bien. Et on peut avoir des moments aussi où il se passe moins de choses, où on n'est pas tout le temps dans l'action. On peut aussi recevoir. Et donc, ce qui a à purifier, c'est ce regard avec soi-même, de se regarder en face et de se dire peut-être que, voilà, je suis trop rigide vis-à-vis de moi-même, trop perfectionniste, trop ci, trop ça, et qu'en fait, je peux juste lâcher prise là-dessus. Voilà. C'est aussi bien quand je ne fais pas. Quand je suis... C'est un peu l'idée de je suis plutôt que je fais. Voilà. Et c'est trouver l'équilibre entre les deux. On a besoin de faire dans la vie, mais on a aussi besoin d'être. Et si on fait constamment sans être relié au soi, au être, donc sans être relié au cœur, en fait, c'est une perte d'énergie où constamment on est dans l'action, mais sans reprendre son souffle. Donc, à un moment donné, on s'épuise. Si on est dans l'action juste, c'est-à-dire où on alterne autant les moments de ressourcement, de récolte, que les moments d'action, les moments d'introspection, les moments de recul, et puis les moments où on se met en avant, hein, eh bien, on avance de façon régulière. On me dit, oui, que ça amène une certaine stabilité, une certaine pérennité, et il n'y a pas un essoufflement à un moment donné. On me montre l'image de, pour avancer, on avance un pied, et puis l'autre, un pied, et puis l'autre. Et le temps d'avancer un pied, celui qui est là, il n'avance pas, et c'est ok qu'il n'avance pas. Donc c'est un peu le côté action, agir, recevoir, agir, recevoir. Voilà, tout fonctionne par équilibre, ici j'entends. Et peut-être que voilà, il y a quelque chose là à prendre conscience, à travailler, à lâcher en fait. Hein. Ici j'entends, c'est plus de l'ordre de lâcher prise, lâcher les croyances, lâcher les modes d'emploi qui sont dysfonctionnels et qui desservent aujourd'hui. Voilà. Alors au niveau du rose, on va aller regarder ici au niveau du domaine plus affectif. Quand je dis affectif, c'est pas nécessairement sentimental, c'est vraiment au niveau des émotions. Ce que on a besoin de nourrir à l'intérieur de soi. Okay, qu'est-ce qu'on a besoin de nourrir? Le mouvement, besoin de faire autrement, besoin de... peut-être de faire du sport, hein. Besoin de liberté aussi, j'entends. Besoin de se foutre la paix, je suis désolée, ça revient, mais besoin de se laisser tranquille et de s'amuser. Je vois le côté mouvement dans le sens de légèreté, joie, spontanéité, voilà. Sortir du cadre, sortir de la structure, sortir du moule et
Ok. Petit côté foufou, petit côté espiègle, besoin de nourrir cet aspect-là en soi pour retrouver une certaine légèreté dans sa vie. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin du coup de transformer aussi au niveau d'une guérison éventuelle là, on est vraiment au sens de la transformation profonde. Voilà, ça, en fait, c'est plus possible et je dois faire autrement. Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je guéris en moi? L'accueil, ouais. Je retrouve mon féminin. Quand je dis mon féminin, c'est ma polarité féminine. Je retrouve mon yin, c'est-à-dire cette capacité à être dans la fluidité des choses, fluidité de la vie et d'accepter que parfois ça se met, parfois ça se met pas. Parfois j'ai de l'énergie, parfois j'en ai pas. Parfois il se passe d'autres choses qui sortent du cadre que je me suis mis. Voilà, parfois ça se passe différemment et c'est ok aussi. Et je suis dans l'ouverture et dans l'accueil de ça. Laisser une place à la spontanéité, à l'imprévu aussi, j'entends. Et c'est vraiment ça qui a besoin de transformer. Peut-être arrêter de tout planifier, tout contrôler, de faire des to-do list. Voilà, il y a un côté comme ça qui est bon, qui est nécessaire, mais trop en excès, ça devient toxique, ça devient énergivore et contrôlant en fait. Et là, il y a besoin d'en prendre conscience et de, j'entends vraiment laisser une place à la spontanéité, à la légèreté. Voilà. Ok ? Alors, qu'est-ce que je dois... qu'est-ce que j'exprime, pardon, avec le bleu? Qu'est-ce que j'exprime davantage? Qu'est-ce qu'on m'invite à exprimer un peu plus dans ma vie? Même si on a déjà un indice ici avec ça, mais ça peut être aussi dans sa façon d'être, de façon un peu plus précise. Qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer, de manifester? J'ai 2 cartes. Ok, je recommence avec une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin? Hop là, merci. Ouais, l'équilibre. Je parlais, hein, l'équilibre, voilà, des temps d'action, des temps de repos, des temps de... Voilà, cet équilibre il faut un temps pour tout. Voilà. L'action juste, c'est ça. Et donc, c'est dans l'expression ici de soi, c'est dans la capacité à pouvoir dire oui et à pouvoir dire non. Je dis oui quand ça me convient, je dis non quand ça ne me convient pas. Je dis oui et non en écoutant mes besoins du cœur. C'est-à-dire, est-ce que ça me demande trop d'efforts de faire ça? Alors c'est un non. Est-ce que je suis dans l'hésitation parce que oui, mais j'ai pas trop envie, mais par contre je devrais dire oui parce que ce serait bien vu? Alors c'est que c'est un non. Quand c'est pas un vrai oui, c'est que c'est un non. Et si par contre ça me met en joie de faire ça, d'être dans cette action-là, alors c'est un oui et c'est un vrai oui et j'y vais. Voilà. Donc c'est vraiment l'action juste de qu'est-ce que ça dit en moi? Qu'est-ce que j'écoute avec le chakra de la gorge? Ici, le bleu, on est dans l'écoute, dans le dialogue, la communication. Je communique avec moi et qu'est-ce que je transmets? Comment je communique à l'extérieur? À partir de mes besoins, à partir de ce que mon cœur m'exprime. Voilà. Et enfin, ici, enfin, il en reste 3, donc c'est pas tout à fait fini. En tout cas, on enchaîne avec le jaune ici. C'est ce que je rayonne davantage, ce que je vais manifester, ce que je vais accentuer dans ma vie pour que ça, voilà, ça inspire vers l'extérieur, enfin que ça inspire d'autres personnes, que ce soit puissant, que cela se voit, que quand on passe devant quelqu'un, ok, on se dit, oui, cette personne-là, il se passe ça, quoi. C'est ce truc-là qu'elle inspire vraiment, donc c'est ce qu'elle manifeste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de manifester, de rayonner davantage avec le jaune? Alors, un petit instant, la carte est tombée par terre. Hop là. La gratitude. Revenir dans la positivité de ce qu'on a déjà. Alors, on me dit, c'est un peu... ici, en fait, on m'envoie l'énergie de personnes qui sont constamment dans la fuite, dans la course contre elles-mêmes, et qui finalement s'en demandent toujours plus pour y arriver, sans jamais se dire, ouais, j'ai déjà ça en fait. Je suis fière de moi parce qu'il y a déjà ça dans ma vie et c'est déjà super. Et je suis contente. Je suis contente de ça, je vais fêter ça, c'est super, c'est top. Voilà. Si déjà on arrivait à être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, il y aurait beaucoup moins un besoin de constamment faire plus pour se prouver quelque chose. Ben, quoi? En fait, c'est une recherche constante de quelque chose en soi qui est déjà là, en fait, on m'a dit. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Donc, vous avez
la capacité de ralentir le rythme, de vous remercier, de remercier la vie pour ce que vous avez déjà. Et vous allez voir qu'en pratiquant ça, ça va vous amener de plus en plus d'opportunités. Voilà, sans rien faire, juste en étant dans le être et non dans l'action. En étant dans la gratitude. Les opportunités viennent à vous, vous les attirez comme un aimant. Donc là, il y a quelque chose à modifier peut-être dans son attitude, mais c'est vraiment... peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà dans la gratitude, mais c'est d'une façon plus subtile encore. C'est vraiment être satisfait, être satisfait de ce qu'on a, sans vouloir forcer, sans vouloir toujours plus. Voilà. Évidemment, vous transposez ça à votre domaine de vie, dans quoi ça fait écho chez vous, évidemment. Alors, au niveau de la couleur ici, plutôt violette indigo, on va aller voir ce que vous avez besoin d'équilibrer en vous. Plus de place pour la créativité, le domaine artistique. Ici, j'entends. Peut-être que trop dans la réflexion, l'analyse, la logique, l'analytique, etc. Et besoin de faire repartir plus son côté créatif, son côté intuitif, ce qui rejoint finalement le mouvement ici en face avec la danse. Voilà, peut-être exploiter d'autres talents mis de côté pour l'instant, qui ont besoin de s'exprimer. Pour pouvoir retrouver ce mouvement dans la vie, cette légèreté, cette spontanéité, et lâcher prise sur cette structure un peu trop rigide. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà au niveau matériel, ce qui va permettre qu'on puisse finalement se donner des temps de repos, hein, puisque c'était vraiment ça. Et dans ces temps de repos, on va pouvoir nourrir sa créativité pour le plaisir, voilà, et recharger ses batteries. Ça peut être des passions artistiques, voilà, qui font juste du bien, quoi, qui reposent l'esprit, qui... Voilà, il ne faut pas réfléchir. Et c'est par ce mélange de différentes activités que vous allez retrouver cet équilibre dans votre vie. Et enfin, le rouge ici, qu'est-ce que l'on peut ancrer dans sa vie? Qu'est-ce qui arrive dans le concret, dans la matière? Qu'est-ce qu'on nous invite à ancrer davantage? Une seule carte, merci. L'intuition. Ici, on me parle vraiment de personnes qui sont tellement dans l'analyse, le mental, qu'elles en oublient la sensation corporelle, l'ancrage dans le moment présent, j'entends ici. Et que c'est dans le moment présent qu'elles sont capables d'entendre les messages de leur intuition. Donc, ce qu'il faut ancrer maintenant, c'est le retour à l'instant présent pour pouvoir être connecté au message de son intuition. Voilà. Pour pouvoir les recevoir, ces messages, évidemment, il faut un temps d'accueil, un temps d'écoute. Voilà, si on reprend les grandes lignes, hein. Ces temps de rien, comme j'appelle, hein, voilà, des temps de rien dans le faire, pour pouvoir être dans le être, hein, et recevoir les messages de son intuition. S'autoriser la récompense, s'autoriser le rien, hein, ces moments de plaisir, de pur plaisir, où il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est juste pour le plaisir qu'on fait quelque chose. Du coup, ça va rééquilibrer les aspects de notre vie pour plus d'énergie, en fait, et de justice aussi, hein, d'équité dans notre vie, tout simplement. Des temps aussi, ici j'entends, si on prend cet axe-là, pour lâcher, ça je l'ai expliqué tout à l'heure, lâcher peut-être ce qu'on veut toujours plus pour accepter déjà ce que l'on a, et être dans la gratitude de ça afin d'attirer de nouvelles opportunités dans sa vie. Et enfin, s'octroyer des moments de créativité, de plaisir pour amener du changement dans sa vie, pour se nourrir au niveau émotionnel, se faire du bien. Et les deux peuvent être évidemment liés. Voilà. Donc ce besoin de repos, on voit que ça rejoint différents plans, différents axes aussi, qu'on peut le travailler sous plein d'aspects différents, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se sentent souvent fatiguées, en manque d'énergie, et qui pourtant se disent, mais pourtant je dors, je fais mes nuits, donc je ne comprends pas pourquoi je suis si fatiguée. Mais peut-être parce qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui ne sont pas équilibrés et qui fait que ça draine votre énergie. Et donc même si vous dormez correctement, en fait votre énergie s'épuise à d'autres endroits, comme des fuites. Voilà. Donc voilà un peu le but de ces tirages ici, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience
de quelque chose qui semble très simple au début. Hein. Le besoin de repos, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde le comprend. Mais de pouvoir voir aussi comment on peut remédier à ce besoin sous des aspects qu'on n'avait peut-être pas conscientisés jusque-là et qui font que, ok, je m'y prends peut-être pas de la bonne manière depuis le début, ou en tout cas peut-être pas de façon entière, complète, et donc forcément j'arrive pas à combler complètement ce besoin pour pouvoir passer à autre chose. Ok? Donc voilà. Je vais en rester là puisque j'ai fini la roue. Je pense que tout est dit. J'espère que ça vous aidera à pouvoir voilà, avoir un nouveau regard sur votre situation personnelle. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si cela vous a plu, si vous en ressentez le besoin, en tout cas ne fût-ce qu'un petit like, c'est toujours bien pour pouvoir soutenir la chaîne et développer l'audience parmi YouTube et la façon dont ça fonctionne sur le réseau. Voilà, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse bien fort, merci à tous encore pour votre confiance et puis prenez bien soin de vous, à bientôt.